Mes amis, bonjour, ravi de vous retrouver. Charlotte, je suis très content de vous avoir à mes côtés. Alors aujourd'hui, bonjour Paul, bonjour à tous, bienvenue. C'est un sujet qui vous concerne tous. Il n'y a pas un téléspectateur qui puisse dire ça ne m'intéresse pas. Ça, Pour qui tient à sa santé et aussi à ses sentiments, aux relations du corps à corps aussi. Comme vous le dites. Voilà. Je vous ai interrompu peut-être, Paul. Du tout, une fois n'est pas coutume. Pas du tout. Alors sur le corps, la santé, le sexe, l'amour, les idées reçues circulent, nombreuses et si tenaces qu'il est bien difficile de démêler le vrai du faux. Alors, toutes les idées reçues ne se valent pas pour autant. Là, je suis en train de montrer du doigt, docteur. Alors, à qui se fier? C'est vrai, la question on se pose. À la science, bien sûr, à la médecine, même si la médecine n'a pas réponse à tout. Hein. Elle croit tout savoir, la médecine. Elle ne sait pas tout. Et de temps en temps, les petits remèdes de grand-mère, c'est plus efficace qu'une demi-heure chez son médecin traitant. Enfin, ça, c'est un avis très personnel. Puis parfois, on va dénicher aussi sur Internet. Donc, justement, ces idées reçues peuvent aller jusqu'à nous rendre malades, nous faire plus de mal que de bien. C'est pas mal, ça aussi. Alors, attention. Alors, je vais vous présenter nos invités. Alors, nous avons Christian Camara, prof agrégé de sciences économiques, hein, c'est ça? De la vie et de la terre. De la vie et de la terre. Alors, 150 idées reçues sur le corps humain. 150, je me dirais, pourquoi pas 300, 400 c'est sans fin. Alors bon, on en parlera des idées reçues tout à l'heure, mais il y a des petits trucs comme ça. Par exemple, là, quand vous vous brûlez, vous faites la cuisine, vous, Charlotte, hein? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites quand vous brûlez subitement? Alors, je ne sais pas s'il faut mettre du beurre, ça fait partie justement des idées reçues hein, qui ont la dent dure. Donc, on va justement dénouer le vrai du faux. Oui, par exemple, moi, quand on était petit, on mangeait le chewing-gum, non? Et bien, on avale. C'est bon au début, le chewing-gum, parce que c'est sucré. Alors, on l'avale. C'est vrai que ça se colle au boyau? Non. Alors, mais il faut me rassurer. Il y a eu néanmoins quelques cas dans la littérature médicale, mais extrêmement rares. Rassurez-nous, vous êtes là pour nous rassurer, nous, hein, franchement. Non, mais même plus grave, c'est-à-dire par exemple un doigt qui est amputé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas que les... qu'est-ce qu'on fait? Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on nous dit qu'il faut mettre dans la glace. Oui, mais il faut bien le faire, donc on va expliquer tout ça. Bon, à vos côtés, vous avez un autre expert, mais il est philosophe. À votre différence, donc, il prend son temps et ses 150 idées reçues sur l'amour et le sexe. Je n'ose pas dire que vous êtes un obsédé sexuel, mais vous en posez des questions, monsieur le philosophe. Hein. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Il paraît que quand on a de grands pieds, pardonnez-moi Charlotte, à l'heure du déjeuner, pourquoi vous êtes gêné de vous quand on a de grands pieds, c'est vrai qu'on a un sexe d'une jolie dimension. On n'a jamais pu établir de vraies corrélations qui tiennent la route sur la taille du sexe et la taille d'autres parties du corps. Oui. Alors, bon, alors... il va falloir être plus précis quand même, durant l'émission, parce que là, c'est un peu flou encore. Ouais, 150... Alors, bon, il y a les idées philosophiques dont vous parlez, loin du cœur, etc. Bon, tout ça, c'est du pipeau. Ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, lorsqu'on parle du préservatif, est-ce que le préservatif, c'est l'arme idéale contre les maladies? Ou est-ce qu'il faut quand même faire attention? Vous pouvez répondre à ça? Oui, il faut quand même faire attention, puisque les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles peuvent se transmettre aussi par d'autres parties du corps que les parties génitales. Voilà, donc il faut préciser, on en parle dans un instant. Voilà également pour nous accompagner le docteur Frédéric Salman. C'est de ce côté, docteur Salman. Je ne pas là-bas. Non, mais c'est l'heure du déjeuner. Il a envie de passer à table. Oui, non, médecin, cardiologue, et vous êtes l'auteur de ce livre, La vie et le temps. C'est aux éditions Flammarion. Et on reviendra justement sur un de vos leitmotifs, c'est-à-dire que votre mot d'ordre, vous, c'est d'éliminer. C'est-à-dire souvent, au nom d'une bienséance, on nous dit surtout pas ne pas rôter, ne pas bâiller, ne pas transpirer, ne pas péter. Et pourtant, on va voir à vos côtés, c'est que éliminer, c'est la santé et que notre santé est même en jeu. Absolument, l'élimination, c'est très important. Alors, un exemple, on avale des vitamines C, on les élimine, en urinant. Oui, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de prendre trop, puisque notre corps est une usine très bien foutue. Si on prend trop de vitamine C, tout simplement, on la pisse. Ah, oui, oui. Mais le problème, c'est que 14 millions de Français, justement, se retiennent d'uriner. Et on va voir qu'il y a des répercussions aussi sur la santé. Donc, on va en parler ensemble. Et également, voilà, pour nous accompagner, Sophie Lemonnier. Bonjour, bienvenue. Vous êtes médecin, journaliste. On vous retrouve sur Europe 1. Également, la rédactrice en chef de Fréquence M. Alors, c'est un petit peu un site, une lettre d'information dédiée aux médecins, aux professionnels de la santé. C'est ouvert uniquement aux médecins et c'est un journal, 6 minutes, sur les actualités de la journée parce qu'en médecine, il y a beaucoup d'actualités aussi que on propose à d'autres médecins. Alors sur bon, Internet. nous avons là une belle fourchette de la société civile qui est représentée médecins, philosophes, économistes. Bon, vous y croyez, vous, quand même, aux idées reçues ou pas? Ou il faut les éliminer déjà?
faut les étriper un petit peu. Faut les analyser un Il petit faut les peu. analyser. Il y a du bon, le meilleur Ouais. côtoie le pire, je dirais. Ouais. Et pourtant, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a une base totalement empirique, et on a le sentiment qu'au fil des années, elles deviennent finalement comme une sorte d'évidence. Et quand on parle de santé, là, ça devient dangereux quand même. C'est Dr. dangereux, Salman. ces histoires-là. Vous voulez un café pour vous réveiller peut-être, non? Il paraît que le café, ça réveille. Idée reçue ou vérité? Un tilleul. Non, je dirais simplement que c'est dangereux parce que ça peut faire perdre du temps pour un diagnostic. On en parle tout de suite et Ça, je vous c'est- propose C'est là le sujet sensible. un résumé tout en images. On regarde. Le corps humain, on peut le voir comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Il s'affaisse avec la vieillesse, alors on en prend soin, on l'entretient, on lui prête une oreille attentive, bien obligé que nous sommes de vivre avec. Le corps, ce compagnon de tous les jours et pour toujours, est notre objet de peur, d'attrait, de mythes et de mystères, selon qu'on le cache ou qu'on l'exhibe, qu'on en souffre ou qu'on en joue. Une qui a juré la perte des idées préconçues, c'est la médecine. Ce n'est plus de la magie, c'est de l'anatomie. La chirurgie progresse à la Renaissance, même si on en restera longtemps à la saignée et au lavement. Aujourd'hui, curieusement, les préjugés font toujours le buzz. Exemple, qui courra des pieds pura, ou bien la vraie beauté est à l'intérieur, ou il faut souffrir pour être beau, etc. Les avancées de l'imagerie médicale devraient pourtant nous aider à tordre le cou aux idées reçues. C'est une nouvelle façon de considérer le corps qui nous est proposée là. Exit, grand corps malade, place à un regard sain. À coup de nouvelles technologies, on viendra peut-être à bout des mystères du corps humain, qui sait? Bon, alors, vous êtes en train de me dire que vous êtes biologiste, oui, et personne n'en doute, hein, professeur agrégé de sciences de la vie, et non, c'est pas ça? Si, mais pas économiste. Bon, écoutez, c'est pas insultant, hein, mais Non, c'est une pas erreur, du tout, et je juste reconnais pour- volontiers. Vous voyez les idées reçues? Après, Quand on va on le parle de répéter, vous, ça va camarades, devenir on une dit, idée on dit, voilà, c'est un dire- économiste. Non, ce n'est pas un économiste, c'est un biologiste. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est Voilà. l'économie du vivant. Voilà, bon, alors, d'abord, d'où vient? Alors, la première idée qu'il faut tous se poser, toutes ces idées reçues qui viennent de... Ça du Moyen-Âge, j'ai l'impression. On s'épasse de grand-mère en grand-mère. D'où ça vient? Quelles sont ces origines? D'où ça vient? Depuis la nuit des temps, Oui. tout simplement, parce que les gens, à un moment donné... Si, par exemple, je prends ce cactus, Oui. j'ai une maladie quelconque, n'importe quoi, et je dis, j'ai croqué dans ce cactus, j'ai été guéri, eh bien, en fait, j'aurais été guéri spontanément. Mais les personnes autour se disent, dis donc, le cactus, ça marche, regarde. Il avait une grippe, il a mordu dedans, il n'en a plus. La grippe sera partie de toute façon. Et c'est comme ça que ça démarre Mais ça, l'histoire. c'est difficile, justement. C'est difficile de les faire évoluer. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça reste encore toujours très ancré, très figé. On a le sentiment que c'est mission impossible. Oui, parce que plus c'est mystérieux, plus ça va avoir la dent dure. Quand les gens se disent « mais je l'ai vu, il a croqué dedans, il a plus de fièvre », j'en aurais eu spontanément. Simplement, le fait d'assister, le côté magique, va faire que ça va partir en Un trombe. peu à côté de téléphone arabe, non? Téléphone arabe qui marche au quart de tour. Ah ouais. Alors bon, les idées reçues, en fait, au départ, ça part d'une bonne intention. C'est pour garder la forme. Hein, oui, c'est ce qu'on peut dire, mais- monsieur le biologiste. Mais pour rebondir, ce qui est étonnant, c'est que parfois, il y a des publications scientifiques qui les mettent à mal, ces idées reçues, et pourtant elles perdurent. Un exemple, la vitamine C empêche de dormir. Première publication scientifique qui dénonce cette prétendue idée, 1975. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une idée qui est encore bien ancrée. Alors, qu'est-ce qui empêche de dormir? C'est par exemple, on nous a dit pendant des années que de prendre un jus d'orange le soir, surtout pas. Alors, sur la vitamine C, en tout cas, il y a une expérience qui a été faite où on a donné 4 grammes de vitamine C, ce qui représente l'équivalent de plusieurs kilos d'orange à des individus, et on les a fait s'endormir avec un appareil, on leur a fait passer un électroencéphalogramme. Et on a vu par rapport à un groupe témoin qui n'avait pas pris ces kilos et kilos d'orange qu'ils s'endormaient aussi bien, et en plus que les phases du sommeil étaient identiques dans les deux groupes. Il n'y a que le café, Paul. Tiens, pour vous, il n'y a que le café qui empêche de dormir. C'est ce qu'on lit dans votre livre. Docteur, oui. Alors moi, je voudrais juste, si vous permettez, faire une remarque, c'est qu'il y a une sensibilité très personnelle. Et certes, les expériences que vous relatez ont été faites sur un certain nombre de personnes, et c'est une moyenne que l'on ressort. Moi, dans mon exercice, ce que j'écoutais, c'était la sensibilité de chacun. Si quelqu'un me disait, mais à chaque fois que je prends une orange ou un café à partir de 16 heures, je dors mal, j'y crois, Bon, tout alors, je vais vous simplement. faire une C'est un confidence. ressenti. Moi, je bois, j'arrête pas. Je me réveille la nuit, parce que la nuit est longue, je me réveille la nuit, je n'arrête pas de boire
boire du jus d'orange tout au long de la nuit. Des litres et des litres. Et je dors merveilleusement bien. Donc vous voyez, encore des idées vous dites reçues. que vous faites que de vous réveiller. Alors vous dormez Mais je bien, me vous vous réveille, réveillez, quoi. je comprends plus. Paul. Mais non, je Attends, me réveille là, je comprends pour plus. aller boire un verre de jus d'orange. Parce que Et vous vous réveillez 1 heure plus tard parce oui, que vous n'arrivez pas à dormir. mais ça me dérange. Mais Bon, ces bah, nuits c'est le jus entrecoupées, d'orange. c'est formidable parce que, encore une idée reçue, quand vous mettez au lit, en fait, vous regardez votre monde, vous dites, ah, mais encore 4 heures à dormir, chic, c'est bien. Bon, alors, soyons sérieux un instant, Charlotte, parce que là, Moi, on je suis divague. sérieux, c'est vous. Non, Voilà, on moi, divague je- un peu, je j'ai suis- l'impression. Voilà, droit dans. Par exemple. On a compris, il y a des Ouais. gens qui génétiquement sont programmés, on appelle ça acétylateur lent ou rapide. Il y en a qui peuvent dormir après un café à minuit et d'autres pas du tout. Et maintenant, on sait pourquoi. Alors, C'est il y a- des groupes de population. Ouais. Trouble? Des groupes. Des Il y a des groupes. groupes de population, des gens qui peuvent prendre du café, ils dormiront, et d'autres pas. Mais Mais on alors, sait il n'y a pas d'explication rationnelle? Si, ils sont programmés génétiquement et ils n'ont Vous pas êtes le sûr même de ce que vous métabolisme. avancez, là, docteur? Certains. Certains, oui. Il y a des récepteurs au niveau des cellules nerveuses du cerveau qui ne sont pas les mêmes d'un groupe Oh, de mais c'est compliqué, population. votre affaire. Alors attendez, je vais vous donner un autre exemple. Charlotte, je vais prendre des huîtres au restaurant. C'est aphrodisiaque, vous faites bien. Oui, alors on dit que c'est aphrodisiaque, vrai ou faux, monsieur l'obsédé sexuel? Oui. Donc tout ce qu'on dit être aphrodisiaque, en réalité, ça ne l'est pas si on voulait trouver une substance dans les produits utilisés qui aurait un effet sur la libido. Par contre, malgré tout, si on est dans une ambiance un peu érotique, autour d'un dîner, avec une jolie jeune femme ou un beau jeune homme, Au fait, parce que Ah vous non, il tournez est en dans rond, là. l'ambiance, il est dans l'ambiance, là. et qu'on introduit dans les plats, etc., des produits qu'on va dire, qu'on se représente comme étant aphrodisiaques, ça peut avoir en effet un Mais effet soyons précis, sur soyons le désir. précis. Soyons précis, monsieur le philosophe. Oui. Il y a des produits aphrodisiaques ou pas? Si vous ne pouvez pas répondre, on a des médecins Il y en a pas. ici. Dans le commerce, en Idée tout cas, il en reçue est ou pas? vendu. Il en est Il en vendu. est vendu Est-ce que ça commercialement. marche? Non, ça marche s'il y a un effet placebo. Les effets alors, placebo, ça peut Il marcher. n'y a pas d'aliments pour booster la libido, mais il y a des médicaments. Alors, je reviens à c'est autre l'exemple chose qui marche différemment. que je voulais citer. Je prends des huîtres dans un restaurant. Malheur, je m'empoisonne. Qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison, j'ouvre mon réfrigérateur et je bois du lait. On dit que le lait, c'est contre l'empoisonnement. Même Vrai après l'eau de ou Javel. faux? Combien Surtout, de voilà. grand-mères ont dit après l'eau de Javel, buvez un verre de lait? Ça, c'est une Alors ça c'est apparemment faux d'après la littérature c'est une catastrophe, médicale. de Il boire ne faut du lait. surtout pas boire ni se faire vomir après avoir été empoisonné, mais appeler les urgences médicales. On parlait tout à l'heure des pertes de temps. Voilà une idée reçue qui va faire perdre du temps Non, mais entre... en particulier pour l'eau de Sophie. Javel, ça brûle dans un sens Voilà. et puis ça va brûler dans l'autre sens. Quand avec le lait va faire vomir. Le but est de faire vomir. Il faut surtout pas faire vomir après avoir avalé de l'eau de Javel, parce qu'on brûle dans un sens et puis on brûle dans l'autre sens. Avec le risque C'est, pendant la remontée que ça passe dans les poumons avec des dégâts supplémentaires. Alors, tiens, autre idée reçue, il faut conserver un doigt amputé dans la glace. Oui, mais là encore, il faut faire ça dans les règles de l'art. Surtout pas au contact. Oui, Voilà, après faut basse essayer. Enfin bon, on se coupe pas un doigt tous les jours. Ça, Non, on peut s'empoisonner non. souvent, mais couper un doigt, vous coupez souvent un Bah, doigt? attendez, vous pouvez couper, par exemple, en coupant du pain, voilà, Bon, de le manière doigt, assez il basique. tombe dans l'assiette. Non mais, non, mais alors attendez, c'est-à-dire qu'il faut, on sait qu'il faut du froid pour conserver. Les basses températures réduisent l'activité cellulaire, donc la production de déchets, donc ça va conserver les cellules. Mais surtout pas le doigt, le fragment de doigt, au contact direct de la glace, parce que ça va brûler les cellules et finalement ça va les détruire. Et, Donc vous on aurez enveloppe été- le doigt dans donc du... il faut l'envelopper dans de la gaz et le laisser à basse C'est température. compliqué quand même mais votre pas- affaire. Alors il y a une C'est chose qui est compliqué, très importante dans les trucs de grand-mère, hein, dans les idées reçues, mon cher docteur, c'est que ce qu'on appelle l'effet placebo. Finalement, on se dit ça va nous faire du bien, mais dans la tête, comme on se dit que ça va nous faire du bien, ça va nous faire du bien. C'est un peu comme les nouveaux produits pharmaceutiques qui entrent dans le commerce. Il y a souvent des pilules où il n'y a rien dedans. Oui, de toute façon, on appelle ça l'effet placebo, tout à fait. C'est-à-dire que d'abord, il y a Lourdes qui marche très bien. Il y a de bons résultats à Lourdes. Ah, oui, Chaque les année. miracles, ça fonctionne bien, ça. Enfin là, il y a moins d'enjeux financiers pour les laboratoires pharmaceutiques. Non, c'est C'est-à-dire pour les comment boutiques un de produit souvenirs, les enjeux qui a des financiers. effets placebo arrive sur le marché. Ben, c'est très simple. Pour sortir un nouveau médicament, un labo est obligé de le tester contre un placebo. C'est des pilules de sucre, si vous voulez. De sucre. Oui, parce que tout simplement... Ça fait grossir le sucre. Il est elles reçu ou auront- pas? Ça dépend de la quantité. Ah, pardon. Et ça dépend de la qualité aussi. Mais globalement, c'est des pilules qui sont pareilles. Si elles sont roses, les deux seront roses. Le sujet ne sait pas où est le vrai médicament du faux. Et avec le faux, il y a 30% des gens qui vont être guéris. Bon, alors on va s'arrêter un instant parce que Charlotte a des chiffres précieux à nous donner.
très précieux. Et vous avez comme rôle ici présent autour de cette De les table... contester, De pour les le grand non, plaisir si de c'est Paul. vrai, vous dites c'est bien. Mais si vous voyez qu'elle a fait une erreur, faites gentil de le préciser, ça nous permet d'entrer dans un autre débat. Et éviter les idées reçues, voilà, qui seraient véhiculées. Alors, donc, le corps humain, Paul le disait, c'est une machine extraordinaire. Toute une mécanique bien orchestrée, digne d'une horloge suisse. Alors, en chiffres, le corps humain, eh bien, ça donne 206 os, voilà, 350, on en avait 350 à la naissance, puis ensuite, ils vont se souder les uns aux autres. Alors, l'os le plus long? Le tibia. Non. Le fémur. Bien, hein, mais dis donc joueur, monsieur est joueur, dis donc en ce j'adore milieu de continuer, semaine. j'adore les Oui, quiz, je vois vous n'avez ça. pas d'autre chose Voilà, à eh ben non, mais il faut quand même faites-moi donner jouer. l'information, c'est-à-dire que le fémur, c'est un quart de la hauteur totale du corps et l'os le plus petit. L'os le plus petit, c'est Vous l'os pouvez du laisser- pied. non, mais du doigt vous pouvez de pied. aussi laisser les Attendez, invités mais- jouer, Paul, mais hein. non, ce sont des médecins, ils Alors, connaissent ça par cœur. L'oreille. Oui, comment il s'appelle? L'os. L'étrier. L'étrier, très bon, très très bon. Et l'osselet, ça, Très bien. l'osselet, non? Ça existe, l'osselet? Non, les osselets, pas en tant que... de l'oreille, mais Oui, il est y en un a peu 3. plus grand qu'un grain de riz. Voilà l'étrier qui est dans l'oreille. Alors côté muscles, il faut savoir que les muscles représentent 35 à 40% du poids du corps. C'est-à-dire que notre corps, eh bien, compte environ 600 muscles, des pieds à la tête, dont 170 concentrés au niveau de la tête et du cou. Et alors au niveau du visage, eh bien, on a 60 muscles. Et il faut savoir, mon cher Paul, que Faut faire des grimaces ou pas que de sourire sollicite 20 muscles et que de faire la tête, voilà, sollicite 40 muscles. Donc c'est moins fatigant de sourire que de faire la tête. À bon entendeur? Hein, C'est voilà. pour ça qu'on Mais fait ça vous va travailler. bien, Paul, en plus. Si on veut lutter contre le vieillissement, il faut faire travailler ses muscles un maximum. Oui, mais il est beau, voilà. Non, mais tout. Et on en perd 1-2% tous les ans. Donc, pour éviter le désastre, il faut faire de la gym tous les jours, absolument. Sourire aussi. Mais vous n'avez pas une ride, mon cher docteur. Hein. Mais j'ai Ça vous réussit l'hôpital Montgineau. Hein. un filtre de beauté pour mes 90 ans, on les voit pas. Vous ne l'avez pas vu avant le maquillage, c'est pour ça, Paul. Allez. Et notre corps, alors c'est aussi du liquide. C'est-à-dire qu'il faut savoir que notre corps, quand on marche, voilà, on est comme un petit peu dans un aquarium ambulant, puisque notre corps, c'est en moyenne Vous n'avez pas une question à me poser, là? 60 à 70% d'eau. Ça va venir, Paul. Voilà, et on produit question. même. Et on produit. Vous savez combien on produit de litres de salive par jour? Au moins 2 litres, non? 1,5 litre de salive, voilà, pour permettre aussi la digestion. Alors, on produit de l'eau, mais on en élimine aussi 2 à 3 litres d'eau par jour. Notre corps élimine 1,5 litre d'eau via les urines, 1 litre par la sueur et la respiration et 0,2 litres dans les matières fécales. Alors, notre corps contient de l'eau, mais pas seulement. Tiens, savez-vous combien notre corps contient de litres de sang? Je sais. Je peux répondre. Je vous ai donné tout à l'heure, je l'ai donné. Ah, je vais le dire. Mauvais J'adore joueur. les quiz. Ah non, on va les faire jouer. Bon, le médecin, je pose pas la question. 5 litres. Ah. Mais il est alors, vraiment très bon. Quatre, ouais. Alors, Bon, non, mais attendez. D'accord, 5 litres de sang. Et alors, une goutte de sang, mais c'est incroyable, ça contient combien de globules rouges? Quelques millions, hein. 5 millions de globules rouges, 300 000 plaquettes et 10 000 globules blancs. Et alors, notre corps, bah justement, il y a un cœur. Il y a un cœur qui bat et parfois même à la chamade. En moyenne, combien de battements par minute? 70. Moi, 80, il fait le Bon, mien. peut-être, oui, un peu plus. Oui. La tachycardie, peut-être, docteur. Ah oui, il faut que j'aille à la consultation, c'est vrai. Oui, c'est fini les chiffres. Bon, Oui, voilà, non, et aussi bon, notre corps c'est qui bon. s'active au tempo Alors. de notre respiration. Au repos, nous inspirons et nous expirons en moyenne, alors ça c'est incroyable, 6 litres d'air par minute. Quelle machine nous sommes. Alors bon, Ah, mais nous c'est sommes... extraordinaire, bon, alors- ce corps est extraordinaire, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Alors moi je voudrais parler Ah un ouais. peu des idées reçues, c'est le thème de l'émission. Est-ce que vous nous avez dit là, c'est formidablement intéressant et c'est vrai que ça pourrait nous faire un petit jeu. Vous avez quelque C'est- chose à me demander, non, Paul, non, non non, rien, C'est non, non, sympathique d'un non, coup, j'ai là, rien à qu'est-ce vous qui se demander. Je voudrais on a parlé de l'effet placebo et ça c'est très important. Maintenant on va parler de choses qu'on entend à longueur de journée, et à savoir si c'est vrai ou faux. Alors est-ce qu'on peut mourir de rire? Quelques cas ont été recensés. Alors bien sûr, on peut mourir de rire dans une crise de rire si on a des problèmes cardiaques graves, mais on a même recensé quelques cas de gens qui n'avaient a priori pas de problème cardiaque et qui sont morts de rire, notamment un devant une émission télé qui apparemment était hilarante. Et le Présenté par pauvre, Paul eh bien, Vermus, non? Non, C'est c'est On lui rend un cas. hommage aujourd'hui. C'est un cas anglais, donc. Ouais. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le corps au moment où justement on a un fou rire? C'est-à-dire qu'il y a un manque d'oxygène, c'est ça? Le sang ne remonte plus jusqu'au cœur? Qu'est-ce qui se passe? Alors le sang qui remonte plus jusqu'au cœur, non, je ne pense pas. Mais je crois qu'il y a eu un emballement du rythme cardiaque, une tachycardie, Autre idée dans le reçue. cas que je Et puis citais. on peut mourir étouffé aussi. Ah oui, oui. Ah oui, ça arrive souvent, vous savez. Indépendamment de l'accélération du rythme Non, il y a cardiaque. aussi la qui peut- fausse route. Enfin Ah oui, bon, c'est c'est ça. pas, ça c'est Non, pas mais une idée fait reçue. par la fausse route. Vous avalez du mauvais côté. Personne Est-ce que avale son dentier. Ouais, enfin, avaler son dentier déjà. Bon,
Est-ce que si je vous fais peur, vous n'avez plus le hockey? Vrai ou faux? Ça ne marche pas très bien, paraît-il. Alors, il semblerait que le mouvement appuie sur le nerf phrénique qui contrôle le diaphragme, qui est à l'origine du hockey, et que ça le fasse cesser, mais apparemment, et surtout, ça ne marche pas, je cite dans Autre le idée livre. reçue qui fait froid dans le dos, j'en parlais à Charlotte tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se réveiller pendant une opération? Ah oui, ça m'étonne pas que ça vous fasse peur, vous. Oui, Ouais, si ouais. on n'a pas mis assez de Oui. produits, Non, ça peut arrive ou arriver. pas? Ça peut arriver. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez. On s'excuse. Oui, racontez. Il y a une résistance du corps, finalement. Alors de temps en temps, pendant les interventions, on entend le chirurgien dire, il dit à l'anesthésiste, arrête, ton malade, il pousse. C'est le début d'une espèce de réveil. Il pousse, par exemple sur une chirurgie abdominale, le chirurgien sent que les muscles se raidissent. C'est parce que c'est le début d'une espèce de réveil. Mais ça, c'est relativement fréquent. Il suffit de réinjecter un peu de curare, un peu d'analgésique et Ça vous rend tout compte de redevient. l'affaire. Mais il n'y a aucun souvenir. Le patient ne garde aucun souvenir Attention, de ça. se réveiller, ça ne veut pas dire ressentir de la douleur. Ce sont mémoriser. deux types de produits différents qui agissent, des hypnotiques et des Enfin, analgésiques. vous vous réveillez, Et ils sont donc, en train de vous... Non, enfin, alors, franchement... C'est d'autre le grand part- réveil, ça. Alors, je parlais maintenant à notre philosophe obsédé sexuel. Si vous mettez, c'est de vous l'étiquette. travaillez avec Oui, votre ça y est. petit ordinateur sur les genoux. Ah oui, ça c'est important. Ça, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que l'humanité. ça peut rendre stérile ou pas? Parce que demain, l'ordinateur, ça sera... Alors, oui, ça peut rendre stérile. Et aujourd'hui, il se trouve que les mâles, ça chute à toute vitesse, la fertilité. On a perdu 50% en 50 ans. Ça commence à être chaud, l'histoire. Mais c'est dû justement à la chaleur de l'ordinateur, C'est ça la chaleur de l'ordinateur. Globalement, les testicules doivent être 1 degré en dessous que le reste du corps. C'est pour ça qu'ils sont dans les bourses à l'extérieur. Et si on met un ordi dessus, ou des slips très serrés, par Ou des exemple, jeans aussi, des pantalons, jeans, des jeans un peu plus slips serrés. serrés, jeans Ouais. serrés et Ça fait compagnie, augmenter la température. tout simplement, la température monte. Et résultat des courses, on va griller son patrimoine. Et par exemple, pour les hommes qui aiment prendre des bains chauds, Alors justement, oui, Oui. on a noté des cas de stérilité qui étaient réversibles de personnes qui avaient l'habitude de prendre des bains très chauds. La à bien chaleur plus de tue 37 les, degrés. Elle empêche la division cellulaire qui est à l'origine des spermatozoïdes. Et par rapport au portable sur les genoux, des mesures ont été faites avec thermomètre électronique. Et vous parliez de 1 degré. Là, on a mesuré une élévation de température de 2,6 d'un côté, 2,8 Oui, il y a le téléphone portable, degrés. il y a le téléphone portable dans la poche. Il y a 2 portables dont je parle. oui. ah oui. La sonnerie dans la poche, c'est très Alors, vous mauvais. mettez où, par exemple, votre portable, vous? Il Votre y a un sac à téléphone? dos, sac à dos. Moi, j'ai déjà Non, mais le portable, le petit portable, Paul. Le téléphone. J'ai déjà 6 enfants. Donc... Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Maintenant, Bon, oui, une chose très répandue, que l'ulcère, idée reçue ou pas, c'est dû au stress ou pas? Ah oui. non. Ça, c'est pas une idée reçue, docteur. En partie, il y a Ouais. 2 choses, le stress et des germes. Il y a le fameux Helicobacter pylori, je trouve qu'il a un nom extraordinaire, Bon. ça n'a rien à voir avec un Bon, hélicoptère, alors, mais c'est on encore plus s'arrête long. un instant. Ça, c'est vraiment c'est devenu, presque pour nous médecins, l'ulcère est devenu une maladie infectieuse, quasiment. Infectieuse. Ah On ouais. soigne avec des On a appris à anti-infectieux. être modeste parce qu'au début de ma médecine, je me rappelais, les Ouais. gens arrivaient pour ulcère gastrique, on leur enlevait Mais l'estomac, bien sûr. on les envoyait chez le Ouais. psychiatre, on envoyait des aussi, psys, indirectement. et à la sortie, c'était un germe qui guérit par des antibiotiques. Ah oui, l'artillerie lourde. Ah, voilà où Mais ça le l'amène. stress, pour Oui. revenir au Là, pour stress, cette histoire de l'ulcère, les 2 chercheurs, que ça leur a valu le prix Nobel d'ailleurs, qui ont découvert, qui ont découvert que c'était des germes à l'origine, on ne les croyait pas. Et un des 2 a été avalé pour prouver que c'était bien un bol de bactéries, pour bien prouver que c'était Bon. elles les responsables. Ah, il s'est de dévoué. l'ulcère. Alors, Voilà. Ah ouais, la dévotion du Il a eu médecin. le prix Nobel en récompense. Après oui, tous voilà, ces il a été exemples, récompensé. après tous ces exemples, C'était pas grand-chose. vous méritez une petite récréation. Alors Pascal Selem nous propose un petit quiz sur les expressions du corps. Alors on va voir tout de suite si on meurt ou pas de rire. A priori, on devrait rigoler. Allez, on le regarde. Bonjour, comme il pleut, c'est un peu galère, je vais vous faire un petit quiz. Hein, d'accord? On va jouer avec le corps humain. Il faut trouver des expressions. Vous êtes prêts? C'est parti. 2, 3, hop.
pourra pas les ouvrir. Hein. Ouais, justement, c'est ça qui est drôle. On va lui donner le prix Nobel, parce que lui aussi il se dévoue. Hein, Ouais, mais enfin, tous les cas, sa paire de claques, il la méritait quand même. Hein. Largement, on a entendu le bruit en plus, c'était bien. Oui. Alors bon, on va parler un petit peu quand même des idées sur le sexe et l'amour. Hein. Vous êtes tous souriants là, vous trépignez d'impatience. Alors, est-ce que c'est vrai que le devoir conjugal existe toujours dans le cadre judiciaire? Oui. Il faut accomplir son devoir conjugal, sinon on peut demander le divorce. C'est ça, tout à fait. Ah et donc ça paraît ancien et un peu archaïque, hein, mais c'est toujours dans cette idée de la communauté de vie dans le cadre du mariage. Et donc dans la communauté de vie est sous-entendu la communauté de lit. Ah oui, donc ce qui veut dire avoir une vie sexuelle. Ah oui. Et il y a un homme qui a subi un divorce pour faute récemment. Parce que sa femme a invoqué le fait qu'il n'avait pas de rapport sexuel durant depuis, je crois, 17 ans. Des deux, d'ailleurs. 17 ans de... Oui. Je l'ai précisé. Elle n'en avait pas ensemble. C'est une idée reçue ou c'est la réalité? Non, c'est la réalité. 21 éjaculations par mois empêchent, diminuent les risques de cancer de prostate. Oui, on diminue d'un tiers les risques de cancer de la prostate avec 21 éjaculations par mois. Vous êtes précis. 12 éjaculations. Si on la joue compte tous les mois, vous. Hein. Si on la joue, n'oubliez pas une. Si on la joue au plus petit joueur, 12 éjaculations par mois diminue de moitié les risques cardiovasculaires. Autrement dit, si la partenaire se refuse, c'est non-assistance à personne en danger. Mais là, c'était un homme qui se refusait, ce qui est... Alors, de l'autre côté, pour la femme, il y a un risque aussi, c'est que moins de rapports sexuels augmente le risque de cancer du sein. Et on s'en est aperçu dans les couvents, parce que les bonnes sœurs avaient plus de cancer du sein que le reste de la population. Donc, le divorce, idée reçue, le divorce... grâce à l'ocytocine. Oui, mais je pensais que c'est parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant qu'elles étaient plus à risque de cancer du sein. C'est l'ocytocine qui est sécrétée en caressant les seins, le corps, etc. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. De l'attachement, qu'on développe au moment où on a un rapport sexuel. Alors, donc, il y a On dit que c'est l'hormone de l'attachement. Alors, rapidement, le divorce pour faute existe, donc, encore aujourd'hui. Ça, c'est pas une idée reçue, mais on va aller un peu plus loin dans l'étude. Est-ce qu'on peut, puisque Paul parlait du juridique, est-ce qu'on peut se promener nu chez soi? Alors, on peut se promener nu chez soi si on n'est pas visible de l'extérieur. Si on passe ostensiblement devant sa fenêtre... C'est exhibitionniste. Voilà. Voilà. Alors, quelques idées reçues sexuelles. Alors, vous ne faites pas un long discours, on voudrait savoir, parce que vous les donnez... Oui, plus c'est long, plus c'est bon. Bon, c'est l'heure du déjeuner, pardonnez-nous. Paul, il a bien fallu 2012 pour vous entendre dire cette phrase dans une émission. C'est pas moi qui... non, c'est l'auteur qui l'écrit. Idée reçue ou pas reçue? Alors oui, c'est une idée reçue. En fait, c'est en contrepartie de l'idée de l'éjaculation précoce. D'accord. On n'a pas la réponse. Oui, idée reçue. Donc, c'est une idée reçue. D'accord. Il y en a une autre très importante quand même qui concerne tous. Tous les hommes. Les hommes ont naturellement plus de besoins sexuels que les femmes. Et là, il faut expliquer un petit peu, vrai ou faux? Alors, c'est faux quand on entend l'idée que ce serait dans la nature, qu'il y aurait dans la nature de l'homme, du fait de son corps, de la testostérone, etc. Son esprit de conquête. Plus de l'esprit de conquête, le pénis qui est conquérant, qui est visible, voilà. Donc l'idée que inscrire dans la nature des besoins sexuels plus important chez l'homme que chez la femme, ça c'est faux. Par contre, il y a un conditionnement social, culturel, qui fait que les hommes vont avoir tendance à se conformer à cette idée-là, et donc à jouer le fait qu'ils aient plus de besoins sexuels que les femmes. C'est bien votre sujet, voilà. vous. Donc, oui, Charlotte. Mais moi, je voudrais revenir avec vous, Dr Samas, que vous aviez écrit un livre formidable sur le grand ménage, pour nous inciter justement à éliminer, en nous disant que éliminer, c'était la santé, nous rappeler juste pourquoi c'est si important. Eh bien, c'est d'uriner, d'éjaculer, de péter, de bailler. Ça suffit, non, mais attendez, de bailler, de rôter. Non, mais attendez, c'est une question de santé. Oui, c'est important. On ne peut pas traiter tous les sujets d'un coup, mais si on prend par exemple l'urine, c'est vrai qu'il y a un nombre très important de sujets qui se retiennent d'aller faire pipi. Eh bien, il se trouve que c'est un peu comme le soleil et la peau. Si vous allez souvent au soleil, à un moment donné, vous risquez de développer plus de cancer de la peau. Eh bien, il se trouve que dans l'urine, le premier cancer, par exemple, des fumeurs, c'est le cancer du poumon, de la gorge, mais après, c'est la vessie. Pourquoi? Parce qu'à travers l'urine s'éliminent les produits de dégradation du tabac. Qui abîment. Oui, qui abîment. Et plus l'urine, avec des produits toxiques qui sont dans l'environnement, se trouve en contact avec la vessie,
plus le risque de cancer va augmenter. Ou les infections urinaires aussi, peut-être, qui se développent. Oui, il faut y aller quand on a envie. Et plus tard, on est à table ou presque, mais les petites gouttes dans la culotte, je dirais, au moment où on tousse ou on court, ça favorise ça, c'est la perte d'urine involontaire. Et le fait de roter, puisqu'on avait ce réflexe quand on était... Par exemple, le fait de roter, les nourrissons ont naturellement ce réflexe. Nous, on le perd justement en vieillissant. Et là aussi, c'est-à-dire que là, ça peut occasionner des désagréments plus importants. Dommage, le fait de se retenir. Il faut roter, vraiment? Oui, il y a un tiers des Français qui ont une hernie hiatale. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne une bulle de l'estomac dans le thorax et ça fait des petits renvois acides qui abîment l'œsophage. Donc, vaut mieux roter. Ah oui, il faut y aller franchement. Enfin, franchement. Mais l'euro, dans certaines cultures, non seulement autorisé, mais c'est une forme de politesse. C'est une forme d'élégance. Alors, il faut remettre l'euro à l'ordre du jour. Ça développe les cancers de l'œsophage, le fait de se retenir de roter. Filez pas d'angoisse. Alors, puisqu'on est à table, c'est l'heure du déjeuner, le fameux syndrome du restaurant chinois avec le glutamate. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Allez. A priori, là encore, la science, avec les travaux, en prenant 2 groupes, montre que le syndrome du restaurant chinois, ça n'existe pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'on est incapable de reproduire en donnant à ingérer du glutamate à des individus. Mais au restaurant chinois, de temps en temps, je m'excuse, je prends mon exemple personnel, le glutamate, on a les veines là qui deviennent un peu plus fortes. C'est ce que fait le glutamate, me semble-t-il. Hein vous ne mangez pas du glutamate. Et un jour, au restaurant chinois, je me suis retrouvé comme un tableau moderne avec des petites taches rouges à égale distance partout sur tout le corps. D'ailleurs, elles reviennent un petit peu sur le visage à l'instant, vous en parlez pas. C'est le glutamate ou pas? Vous permettez de dire que c'est le glutamate. Vous n'avez pas mangé que du glutamate dans le restaurant chinois. Alors, autre chose, une idée. Alors, ça, c'est important. Est-ce que c'est vrai que les hommes ont plus de crises cardiaques que les femmes? Oui, alors. Avant la ménopause, oui, puisque la femme, globalement, jusqu'à la ménopause, est protégée des maladies cardiovasculaires. Donc il y a une grosse différence. Et puis, à une époque, les hommes fumaient plus, ce qui n'est plus tellement le cas maintenant, avaient plus de facteurs de risque. Ça se rattrape après. Disons qu'après 50 ans, il y a un rattrapage. C'est la parité après 50 ans. Après 50 ans, on arrive à une parité. Allez, on va se quitter. Vous avez été discipliné, vous nous avez appris beaucoup de choses. Juste un petit conseil, une bonne ou une fausse idée reçue? Allez, qui vous viendra à l'esprit? Qui vient à l'esprit, faites l'amour dans le temps que vous avez devant vous et c'est là qu'on prend le plaisir. Ne regardez pas les pieds de votre partenaire, enfin de votre futur partenaire, ça ne vous apprendra rien. Ah oui, et le nez? Non plus? Apparemment, non. Il y a un rapport entre la narine et le doigt du nez. Voilà. Ah oui, vous pouvez vous mettre les doigts dans le nez. Sophie, on parlait des amputations tout à l'heure, on n'a pas parlé des dents. La dent, quand elle tombe, au foot, un coup de poing, il faut la mettre dans la bouche. Une idée reçue avant de se quitter? Les épinards. Les épinards. Il n'y a pas de fer. Oui. Popeye a tout faux. Oui, c'était une erreur de l'éditeur de Popeye. Il s'était trompé de ligne et les gens mangeaient des épinards pour rien. Bon. Eh bien, écoutez, bon appétit à tous quand même. À demain, 12h55. Très belle journée à vous tous. À demain. Vous êtes ici pour vous rapprocher de